Alors, question 1 et le grand A. Si on avance x de t, alors par exemple je vais mettre y de t égale x de t plus taux. Taux, ça va être mon avance. Eh bien, je sais qu'alors y de t, d'après le cours, convolué avec y de t, c'est en fait x de t convolué avec x de t, mais les deux avances se cumulent, et donc ça me donne deux taux. Donc le grand A est vrai. Maintenant, si je passe au grand B, eh bien, le grand B, il est faux, parce que phi y de t, donc si je prends l'autocorrélation de y de t, en fait, c'est la même chose que l'autocorrélation de x. Donc, il n'est pas vrai de dire qu'elle est aussi avancée. Alors, pour le C, l'autocorrélation, enfin, la convolution de x de t par x de t, elle est paire. Alors, une façon, si on voulait démontrer ce truc-là, ce qu'on pourrait dire, c'est que la, on pourrait faire le calcul. Donc ça serait l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de taux, x de t moins taux, des taux. Et maintenant, donc je note ça y de t, et je regarde si y de moins t, je peux dire que c'est la même chose que ça. Donc ici, y de moins t, eh bien, je remplace le deuxième t par un moins t moins taux, des taux. Ensuite, je fais un changement de variable en posant taux prime égale à moins taux. Et du coup, le taux, il va se transformer en moins taux prime. Et ici, le moins t moins taux va se transformer en t prime moins taux. Moins t. T prime moins t. C'est ça. Ensuite, le d taux va se transformer en moins d taux prime. Et le plus l'infini va donner moins l'infini et plus l'infini. Et quand j'échange les bornes et le signe moins qui est là, eh bien, je m'aperçois que tout ceci est égal à y moins t, est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, de x de moins taux, donc là j'ai enlevé les primes, x de taux moins t, des taux. Et maintenant j'utilise la parité, donc la parité de x de t, ça me donne le moins taux, je peux le remplacer par un x de taux, et le x de t moins taux, taux moins t, je peux le remplacer par un x de t moins taux, des taux. Et quand je regarde comme ça, eh bien on s'aperçoit que ceci, c'est la même chose que y de t. Donc ça me prouve bien que le y de t est pair. Alors maintenant, si je passe à la question D, eh bien phi x de t, le D, c'est pair. En fait, c'est le cours qui nous dit ça. Parce que x de t est réel, donc c'est pair. X de t convolué avec x de moins t. Donc ici, quand c'est complexe, je mets un conjugué, mais ici c'est réel, donc ça ne change rien. Et x de moins t, il est pair, et il est égal à x de t. Donc c'est égal à phi x de moins t. Ensuite,